Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'autonomie chez les jeunes enfants. La quête de l'autonomie chez les enfants est essentielle et cela se fait par des essais-erreurs. En temps de confinement, où notre routine quotidienne est un peu plus au ralenti, c'est vraiment un bon moment pour laisser votre enfant explorer, essayer, se tromper et recommencer. Ensuite, laissez votre enfant faire des choix. C'est important au niveau de l'autonomie d'apprendre à faire des décisions et d'accepter les conséquences qui viennent par la suite. Donc, vous pouvez lui demander au niveau de la collation, est-ce que tu veux une pomme ou tu veux une banane? Au niveau du linge, est-ce que tu préfères un chandail rose ou un chandail bleu? Au niveau du rangement, est-ce que tu veux ranger les jouets maintenant ou après le souper? Donc, c'est sûr qu'avec ces choix-là, il va falloir qu'il assume les conséquences. Avec le rangement des jouets, s'il décide de ranger les jouets avant le souper, mais c'est sûr qu'il y a plus de temps de jeu ou d'émission après le souper. S'il décide après le souper, ben là, ça lui coupe du temps de jeu. Donc, ça apprend l'enfant à vivre avec les conséquences de ses choix. Pour débuter, je vais vous donner quelques conseils à utiliser lorsque votre enfant est en apprentissage de l'autonomie. Donc, premier conseil, c'est de l'encourager. Donc, c'est de lui dire, tu es capable, allez, vas-y, tu peux le faire. Cela va lui donner confiance en lui. Donc, on peut l'encourager à manger seul, à s'habiller, à se déshabiller, ranger ses jouets. Et peu à peu, l'enfant va développer une confiance en lui et dans les choses qu'il est capable de faire. Ensuite, évitez de surprotéger votre enfant. Laissez-lui la liberté d'explorer et d'essayer des nouvelles choses. Si vous faites tout à sa place et que vous avez toujours peur pour lui, éventuellement, il perdra confiance en lui et dans ses moyens et il n'osera plus essayer de nouvelles choses. Finalement, ayez des attentes réalistes. N'oubliez pas que c'est des enfants et que c'est normal que certaines tâches que pour nous, c'est très vite à réaliser, que pour un enfant, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc, soyez patient et encouragez-le à le faire sans vouloir faire « on se dépêche puis on le fait à sa place ». C'est parfait en temps de confinement. On a beaucoup plus de temps à laisser l'enfant explorer et essayer. Vous allez voir, en étant patient et encourageant, on va voir les progrès de l'enfant beaucoup plus rapidement. Parce que si on est impatient, ben, l'enfant va se mettre à vivre un petit peu d'anxiété et moins réaliser la tâche facilement. Je vous présente la charte des tâches selon l'âge. C'est une charte que j'ai trouvée sur Pinterest, qu'on a vu souvent passer sur les réseaux sociaux. Donc, selon l'âge, il y a certaines tâches qui sont plus faciles à exécuter. Comme pour les 2-3 ans, c'est de ranger ses jouets dans le coffre à jouets, mettre les livres à la bonne place, ranger ses vêtements aussi. À 4-5 ans, c'est de nourrir les animaux, essuyer les dégâts, ranger les jouets, etc. À 6-7 ans, c'est ramasser les poubelles, plier les serviettes, passer la vadrouille. 8-9 ans, charger la vaisselle, changer les ampoules, trier la lessive et ainsi de suite. 10-11 ans, nettoyer la salle de bain, passer l'aspirateur, nettoyer le comptoir. Et 12 ans et plus, c'est laver les planchers, changer les ampoules des plafonniers, laver et nettoyer les voitures. Pour terminer, ayez du plaisir dans cet apprentissage avec votre enfant et soyez patient, comme j'ai dit plus tôt. Donc, amusez-vous. Bonne chance!